Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Grand Paris commence à devenir une réalité. Les premiers projets de transport ont été officiellement présentés ce lundi. Deux projets, le Grand 8 défendu par l'État et celui de la région Île-de-France baptisé Arc Express. A priori, ce sera l'un ou l'autre. Alors, pour faire un choix, une commission du débat public vient de voir le jour. L'objectif est de récolter les avis des riverains et de rendre une copie début 2011. Le point avec Christophe Aubry. Quels seront les transports de demain en Île-de-France? Ces experts ont jusqu'à fin janvier pour répondre à cette question. Sur leur table, ils ont deux projets. L'un est porté par la région socialiste. Il s'agit d'Arc Express, un métro automatique en rocade, traversant 75 communes situées dans les départements de la Petite Couronne. L'autre ébauche est issue du gouvernement dans le cadre du Grand Paris. Là encore, c'est un métro autour de la ville capitale, à la seule différence que le réseau prévoit de s'étendre aux deux aéroports d'Orly et de Roissy. Le Val d'Oise y serait largement gagnant. Reste à savoir lequel de ces deux projets sera retenu. Il n'y a pas du tout de concurrence de ce point de vue-là entre les deux projets. Il y a une partie du projet Grand Paris qui est linéairement très voisin du projet Arc Express, donc on va travailler le plus possible avec les deux maîtres d'ouvrage. Mais pour la partie Val d'Oise, je me sens tout à fait responsable de l'intégration au maximum du département du Val d'Oise dans notre réflexion. Le débat sur les transports publics en Île-de-France est donc lancé. Les Franciliens vont pouvoir donner leur avis dès maintenant. La commission aura quant à elle la lourde tâche de faire la synthèse des deux projets. Rassemblement ce samedi de parents d'élèves et d'enseignants. C'était à Deuil-la-Barre. Ils manifestaient contre la pauvreté des moyens qui ont été attribués aux établissements de la commune. Ils dénoncent l'absence d'infirmières scolaires, d'assistantes sociales, le manque de surveillants et ils réclament l'ouverture d'une classe supplémentaire de 3e au collège Denis Diderot. Aujourd'hui, dans cet établissement, les élèves de 3e sont 32 par classe. Brice Martinelli a rencontré parents d'élèves et collégiens. Samedi, jour de marché, l'occasion pour ces parents d'élèves, collégiens et professeurs de dénoncer ce qu'ils appellent la pauvreté des moyens attribués aux établissements de leur ville. Au collège Diderot de Deuil-la-Barre, les jeunes manifestants de 3e dénoncent un sureffectif avec des conséquences sur la pédagogie. Les salles de cours elles sont prévues pour 30 élèves, on est 32 par classe. Du coup, par exemple en physique-chimie, en SVT, il y en a qui sont assis sur les lavabos au lieu d'être sur des tables normales. Au final, on est tellement que la prof n'arrive pas à se faire entendre et on ne travaille pas correctement. D'autant plus qu'on a le brevet à la fin de l'année. Une rentrée 2010 difficile donc au collège Diderot, de quoi inquiéter les parents. 32 élèves par classe pour les 5 3e du collège. Exit par exemple les cours en demi-groupe. Les classes de 3e, donc c'est une orientation, c'est une classe très particulière et sensible. Les profs principaux n'auront pas assez de temps pour s'occuper de tous leurs enfants. On va encore en abandonner au bord de la route. C'est inadmissible. Mais ce que craignent par-dessus tout ces parents, c'est le manque de sécurité dans des classes inadaptées à 32 élèves. À cela s'ajoute selon eux une carence de surveillants. Pire, aucun poste d'infirmière scolaire n'est pourvu. Pour l'ensemble de la commune, plus de 3200 élèves sont concernés. Personne présent sur les collèges. Il n'y a plus de visites effectuées en maternelle. Les visites obligatoires en maternelle ou en élémentaire ne peuvent plus être réalisées. Et il n'y a plus non plus d'infirmières pour assurer le suivi des lycéens de la ville. Est-ce que vous craignez pour vos enfants? Évidemment. S'il y a quoi que ce soit, personne ne peut intervenir directement. Ce week-end, les manifestants ont récolté plusieurs centaines de signatures pour la demande d'une infirmière. Ils réclament également l'ouverture d'une 6e classe de 3e. En bref, le chômage repart à la hausse dans le Val d'Oise. Le département suit la tendance nationale avec une augmentation de 0,9% du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, s'établit à 508 770 en région Île-de-France, dont 55 200 dans le département. Un chiffre en hausse de 6% sur un an. Et maintenant, comme chaque semaine, la rédaction vous propose une nouvelle série dans l'actualité. Jusqu'à vendredi, nous allons nous intéresser aux retraités. Avec pour commencer, ces retraités qui deviennent colocataires en quelque sorte. Des associations comme Ensemble de Génération ou le Paris Solidaire mettent en relation des jeunes à la recherche d'un logement et des seniors désireux de compagnie. Dans le Val d'Oise, à Saint-Leu-la-Forêt, un couple de retraités a décidé de partager son logement avec des étudiants. Le but, ne pas laisser de chambre vide dans une grande maison et obtenir un complément
de retraite. Regardez ce reportage, il est signé Fabien Madicou. Bienvenue chez Ginette et Michel. Depuis 2004, ce couple de retraités est adepte du logement intergénérationnel. En 6 ans, ils ont ainsi partagé leur maison avec une quinzaine de jeunes, installés dans les 2 chambres situées à l'étage de la demeure. Totalement autonomes, Ginette et Michel ont débuté cette pratique pour des raisons financières afin d'avoir un complément à leur pension de retraite. Entretenir un pavillon, ça revient cher. On n'a pas des charges comme dans un appartement, mais on a des charges quand même. Il y a les frais fixes de téléphone, les impôts locaux, la taxe d'habitation plus la taxe foncière représente sur Saint-Leu-la-Forêt une forte somme. Donc ça serait juste avec nos retraites. En cette rentrée, c'est Jessie qui vient d'emménager pour 6 mois chez ses septuagénaires. Avec un loyer de 380 €, compatible avec des APL pouvant s'élever jusqu'à 200 € par mois, le logement intergénérationnel est apparu comme le meilleur rapport qualité-prix pour cette étudiante en prépa kiné. C'est vrai qu'ici, il y a tout à disposition. Je peux faire ma lessive, mon repassage, tout est déjà là. Les couverts, enfin voilà, il y avait vraiment tout. Et puis j'ai aussi une assez grande liberté, je peux rentrer quand je veux. Si je veux sortir, je peux sortir, je leur préviens juste, comme elle disait. Donc si je rentre pas le soir par exemple. Donc je suis assez libre aussi, je suis pas vraiment encadrée, même s'ils sont là. Pour les Bourdonnais, l'avantage réside dans le choix des locataires. En accord avec l'association qui les met en relation avec les jeunes, le couple de seniors a pu dresser le profil type de ses futurs colocataires. C'est non-fumeurs et pas de copains-copines. Mais ça, quand ils viennent chez nous, ils le savent. Parce que l'association leur explique qu'ils viennent chez des personnes âgées. Ils vont avoir une chambre pour étudier à proximité de leur cours. Mais ils ne peuvent pas inviter des gens. Un point qui ne semble pas poser problème aux jeunes locataires, souvent à la recherche de calme pour pouvoir se focaliser sur leurs études. Et si pour le moment, Ginette et Michel utilisent le logement intergénérationnel comme un complément de revenus, le couple n'exclut pas de passer à un partage des tâches de la vie quotidienne lorsqu'ils perdront un peu en autonomie. Une façon de vivre qui pourrait représenter une vraie alternative aux austères maisons de retraite. Merci beaucoup, c'est gentil. Sport avec du tennis de table et l'AS Pontoise-Cergy à la relance en Ligue des Champions, opposé aux Danois de Roskilde samedi. Les Valdoisiens se sont imposés 3 victoires à 1. Adrien Matonnet s'est pourtant fait surprendre par Rocco Todžić lors du premier match de la soirée, mais les Allemands Fedger Konert et Franz ont su remettre la machine préfectorale dans le droit chemin avant que Matonnet ne finisse le travail. Cette victoire replace les hommes de Christian Adam dans la course aux quarts de finale. Et on termine ce journal sur la 4e édition du rendez-vous hip-hop de Pontoise. Cette danse de la rue séduit sans cesse et elle se renouvelle sans cesse de génération en génération de danseurs. Et spécialement, vous allez le voir, chez les filles aussi. Ella Gicoli est allée à la rencontre d'un des groupes féminins en reportage. Aujourd'hui, ce sont elles qui donnent le rythme. Frêles et athlétiques, ces drôles de filles présentent leur hip-hop à elles. Fini le breakdance et les déplacements improbables, place aux mouvements fluides et sensuels. Les garçons n'ont qu'à bien se tenir. Et nous, on est calme, on s'est montré qu'on sait faire des chorégraphies, qu'il y a de la technique derrière tout ça. Des Mystic Black au Mercy Crew, elles sont plus d'une dizaine à se lancer dans une série de déhanchés endiablés. Ici, le hip-hop s'intègre totalement aux différents univers musicaux. Du dancehall en passant par le coupé-décalé, les amateurs de musique en tout genre ont été comblés. Elles sont douées, super douées, ouais. Moi j'aime bien. T'aimerais bien danser avec elles ? Ouais, un peu, ouais. Bon, j'ai pas le même niveau qu'elles, c'est sûr, mais ouais, sinon, ouais. Je pense qu'on a un peu de concurrence, même dans le rap. Tu vois qu'il y a beaucoup de filles qui rivalisent maintenant, donc faut faire attention. Dans cette 4e édition, on trouve également des rappeurs et des chanteurs. Et une fois encore, ce sont les filles qui font vibrer le public. À l'origine de ce mélange des genres, on retrouve Pascal Bourdou. On a besoin de cette féminité à tous les niveaux, que ce soit dans les institutions, mais aussi dans la musique. C'est bien qu'elles prennent la parole, je dirais enfin. Face à cette débauche d'énergie, les garçons ne sont pas en reste et donnent eux aussi de leur personne. Mais désormais, ils sont prévenus, leur rendez-vous hip-hop se conjugue aussi au féminin. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain et d'ici là, l'info continue sur vonews.fr. À demain.